Bonjour mes chers amis, grand et majeur une fois de plus de me retrouver devant vous en ce moment pour partager ce nouveau numéro de Briser les rocs. Et nous allons aborder le sujet sur la question de la fornication. La fornication, nous allons d'abord pour cette première émission, ce premier sujet ou encore cette première partie, parler de ce que la fornication n'est pas. La fornication, c'est qu'elle n'est pas. C'est ça la thématique que nous allons aborder ensemble pour les quelques minutes que nous devons partager ensemble sur la parole de Dieu. Puisque nous écoutons assez de choses et nous écoutons assez d'interprétations et plusieurs questions se posent. Et il est évidemment important que nous puissions aborder cette question à la lumière de ce que disent les Écritures. Alors, en parlant de la fornication, ce qu'elle n'est pas, nous allons devoir nous attaquer à un sujet qui est très sensible et ce sujet, et vous savez que lorsqu'on est autour du sexe, le sujet autour du sexe est quelquefois très tabou et à cause de cela, ça plonge en quelque sorte de nombreux chrétiens dans la perplexité, dans l'angoisse et plus souvent dans la culpabilité parce qu'on ne sait pas réellement à quoi s'attendre, on ne sait pas réellement qu'est-ce qui nous attend et comment est-ce que nous devons aborder les choses et qu'est-ce que réellement la parole de Dieu dit et quelle est la différence ou encore la ligne de démarcation entre les normes sociales et puis la parole divine ou les instructions spirituelles. Alors, nous devons ôter au travers de cette vidéo les verrous sur ce sujet afin que nous puissions apporter suffisamment de lumière sur la question en vue de ce que nous puissions être éclairés, que chacun prenne la décision qui s'impose à la lumière de ce que disent les Écritures. Alors, je sais que il est communément admis que la fornication est le fait d'avoir des rapports sexuels avec un partenaire sans être au préalable marié. J'aimerais d'abord vous dire de l'entrée de jeu que c'est un avis que je ne partage pas à la lumière des Écritures et je dirai pourquoi. Je dirai pourquoi parce que nous sommes censés d'abord comprendre un élément important que lorsqu'il faut dresser d'abord la toile de fond, nous devons d'abord relever que la société juive, puisque nous parlons de la Bible, nous parlons du mariage au regard de la Bible et nous définissons les choses au regard de la Bible, mais nous devons alors aussi prendre en compte, en ligne de compte, que la société juive était d'abord une société patriarcale et par conséquent, dans cette société patriarcale, les filles étaient considérées comme étant une propriété de leur père et elles le demeuraient jusqu'à ce qu'elles soient émancipées de cette tutelle par le mariage. Donc aussi longtemps qu'elles n'étaient pas mariées, elles étaient sous tutelle de leur père et puis elles y demeuraient jusqu'au mariage, bien évidemment. Elles demeuraient vierges jusqu'à ce qu'elles puissent entrer au mariage où elles passaient de la tutelle de leur père à celle du mari. Alors, ce qui était alors choquant à cette époque-là, par rapport aux normes sociales juives, ce qui était très choquant pour un père, choquant pour le père de la fille qui, vivait, ce qui était très choquant pour un père, c'était de se rendre compte ou de constater que sa fille a été sexuellement approchée par un homme sans avoir reçu son autorisation. C'était un acte qui, en quelque sorte, flouait le père en faisant atteinte à l'honneur de ce dernier. Pourquoi? Parce que lorsque on mariait une fille dans sa virginité vierge, on exigeait ce que la Bible appelait la dot de vierge. Et cette dot de vierge était très honorifique parce qu'elle était accompagnée de beaucoup d'éléments. Mais en quelque sorte, lorsque la fille perdait sa virginité avant le mariage, la dot n'était plus la dot des vierges puisque elle n'avait plus, en quelque sorte, elle avait en d'autres termes une valeur quelque peu marchande. Donc elle n'avait plus la valeur qu'il fallait et en d'autres termes, le père se trouvait floué, le père se trouvait frustré à cause de cette attitude-là. Alors donc c'était un acte qui flouait le père et qui faisait atteinte à l'honneur de ce dernier. Alors la Vierge devrait en quelque sorte, la Vierge devrait conserver sa virginité jusqu'à ce qu'elle change de tutelle en passant de celle de son père à celle de son mari. La fille naissait bien évidemment, comme toujours, elle naissait vierge et elle devait demeurer ainsi jusqu'à ce qu'elle perde sa virginité sous dans la maison de son mari. Et si elle arrivait qu'elle perd la virginité sous le toit parental, elle n'était plus une vierge mais prenait les statuts
d'une femme déshonorée ou soit encore d'une prostituée. C'est ce que disait la Bible. Alors, la loi d'ordre social, on va aborder deux versets d'ordre social pour essayer de regarder si la définition de la fornication que l'on donne aujourd'hui cadre avec ce que la Bible dit, puisque c'est le livre référentiel. Et nous allons prendre Exode chapitre 22, le verset 16 jusqu'au verset 17, qui nous dit ceci. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot de vierge. Donc vous voyez ici, nous sommes dans une loi, une coutume dictée par Moïse, une loi de normes sociales pour encadrer la société juive. Et cette loi parle ici de la séduction d'un homme qui séduit une vierge et cette vierge qui n'est point fiancée à un homme. Mais lorsqu'il séduit une vierge qui n'est point fiancée à un homme, et la Bible précise, et qu'il couche avec elle, donc il y a la séduction, ensuite il y a le passage à l'acte sexuel, il couche avec elle, et la conséquence c'est quoi? Il paiera sa dot et la prendra pour femme. Maintenant le verset 17 nous dit que si le père refuse de la lui accorder, parce que le père avait le dernier mot, s'il refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Donc, on pouvait lui refuser la femme après séduction et après avoir ôté sa virginité, mais il n'était pas exempté de payer quand même la dot de la vierge, même si la femme lui était refusée. C'était une norme sociale, un encadrement juridique social par rapport à la société juive et par rapport à cette époque-là. Alors, disons des choses telles qu'elles se présentent ici par rapport à ce que nous venons de lire dans ces versets. On constate que l'homme qui séduisait une vierge et couchait avec elle ne péchait pas contre Dieu. Ce n'est pas ce que le verset dit. Et vous allez prendre votre mal en patience parce que nous allons aborder les Écritures. Il ne péchait pas contre Dieu, mais il flouait le père de la fille. Et c'est pour cette raison qu'il devrait dédommager ce dernier en payant la dot des vierges et à prendre cette femme pour épouse au cas où le père était du même avis. Donc déjà ici, on se rend compte que Dieu n'est pas impliqué dans cette affaire. Il n'est pas impliqué, c'est juste une affaire sur l'honneur du père. Et en plus de cela, la punition pour l'homme qui, par exemple, violait une femme qui n'était pas fiancée, une vierge qui n'était pas fiancée à un homme, était de même aussi de payer la dot et de prendre cette fille pour épouse. Et celle-là, c'était une obligation. Parce que dans le premier cas, là où il y avait séduction, il payait la dot de la vierge. Ensuite, la fille devenait son épouse si et seulement si le père donnait aussi son avis. Mais dans le cas où il y a eu viol, ça veut dire qu'il n'y a pas eu consentement de la fille et que l'homme est passé à l'acte de façon brutale. La Bible dit dans Deutéronome 22, le verset 28 à 29, si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à le surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme et ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Donc ici, dans le deuxième cas, ce qui est plus difficile encore dans le deuxième cas ici, c'est que la femme, c'est-à-dire le violeur, est contraint de prendre en mariage la femme qu'il a violée. C'est-à-dire le violeur est contraint de prendre la victime en mariage après avoir versé cette somme d'argent. Alors, les faits sont bien évidents d'ordre culturel. Lorsque nous regardons ici, on se rend bien évidemment compte que les faits évoqués sont d'ordre culturel et cet ordre culturel ou encore ces faits ici ne peuvent plus être transplantés pour être appliqués dans notre société. La société actuelle ne l'accepte pas. Parce que même vous qui m'écoutez, je ne sais pas si vous accepteriez qu'un homme qui aurait violenté votre fille puisse obligatoirement devenir le pou de cette dernière. Alors, c'est des choses qui ne cadrent pas. C'était une norme sociale par rapport à une époque, par rapport à un peuple, par rapport à une culture. Et plus le temps change, plus les cultures aussi sont évolutives, les cultures sont changeantes avec le temps. Et ici, nous ne sommes pas dans une norme divine. Ce n'est pas une instruction, une norme morale, universelle, divine de la part de Dieu, puisque la parole de Dieu demeure la même, elle ne change pas. Mais nous sommes ici dans une coutume dictée par Moïse pour l'encadrement d'ordre social d'un peuple et selon la culture de ce peuple.
Alors, nous comprenons ensemble que le rapport sexuel, comme on le dit, avec une vierge non fiancée, était une faute liée à l'honneur du Père et non une offense faite à Elohim. Parce que dans tous ces versets, Elohim n'intervient nulle part. Mais la raison pour laquelle on ne lapidait, c'est même pour cette raison qu'on ne lapidait pas cet homme, vous voyez, l'homme qui causait cet acte-là, dans le cas de la séduction comme dans le cas des viols, l'homme n'était pas lapidé, mais la seule obligation qu'il avait, c'était de payer de l'argent et de prendre cette femme, sa victime, pour épouse, de la prendre pour épouse. Alors, nous allons bien noter ensemble qu'il n'est rien exigé à la femme. Vous allez vous rendre compte que dans tous les épisodes où qu'elle soit séduite et qu'elle soit violée, rien n'est exigé à la femme, bien qu'étant partenaire dans cet acte. Alors que dans le cas de l'adultère, s'il était question de l'adultère, les deux partenaires devaient connaître une lapidation parce que l'adultère, c'est une offense faite à Dieu. C'est un péché, c'est une transgression du 7e commandement qui dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Alors, je crois qu'on aura aussi une vidéo spéciale sur la définition de ce que c'est l'adultère, mais nous voulons d'abord, pour cette première partie-ci, parler de la fornication, dire ce qu'elle n'est pas. Donc déjà ici, par rapport à ces versets que nous venons de lire ici, nous nous rendons compte que la fornication n'est pas ce que les hommes disent d'elle qu'elle est. Parce que déjà ici, comme nous avons souligné ici, qu'on ne lapidait pas cet homme qui séduisait la Vierge, ou qui violait la Vierge, on ne le lapidait pas, mais il était juste exigé. L'exigence qu'on lui accordait, qu'on lui faisait, c'était juste de payer de l'argent, de payer la dot équivalente à la valeur de la dot d'une Vierge, et puis de prendre cette femme pour épouse. Alors, on exigeait dans tous les deux cas rien à la femme. Rien à la femme qui venait de perdre sa virginité, que ce soit par séduction, par viol, on lui exigeait absolument rien. Rien, absolument rien. Alors, on doit rappeler que le péché comme tel a toujours été pénalisé par la mort. Parce que la Bible dit que le péché est la transgression de la loi. Et la Bible précise aussi que le salaire du péché, c'est la mort. Alors donc, s'il n'y avait péché dans cette circonstance ici, dans les circonstances évoquées ici, péché contre Adonai, contre Yahvé, contre une disposition de sa loi, alors la mort devait intervenir ou encore des sacrifices de culpabilité devaient être offertes directement à Yahvé selon les instructions que Moïse avait données où il disait si quelqu'un se rendait coupable par rapport à cette loi ou à une loi d'impurité, ainsi de suite, il devait emmener un agneau, il devait emmener un sacrifice jusqu'à ce qu'on puisse faire pour lui une expiation conformément à la règle et aux exigences de la loi. Mais rien n'était exigé dans le cas sexuel ici que nous avons évoqué, que ce soit pour l'homme autant que pour la femme. Donc, s'il y avait péché dans ce cas, dans les deux cas évoqués ici, où la Vierge était, il devait avoir péché plutôt, il y avait péché dans le cas uniquement où la Vierge est fiancée à un homme. Si la Vierge était fiancée à un homme, en ce moment-là, elle était dans une position d'adultère parce qu'étant fiancée à un homme, elle est en quelque sorte engagée à devenir l'épouse d'un homme. Et en ce moment-là, il y avait un cas d'adultère. Et l'homme qui allait avec une vierge fiancée à un homme commettait alors adultère et la Bible était claire. La sanction, c'était la mort de tous les deux. Les deux étaient mis à mort, l'homme comme la femme étaient mis à mort pour l'avoir fait. Et la Bible dit l'homme pour avoir souillé la femme de son prochain. Parce que c'est ce que la Bible exigeait. Et dans un autre cas où la femme était exempte de la mise à mort, ce n'était que dans le cas où le viol aurait lieu dans le champ, c'est-à-dire dans un lieu où il n'y avait pas, en dehors de l'agglomération, dans un lieu où il n'y avait pas de gens, dans le champ, on pouvait dire, on supposait que la femme aurait pu crier, mais il n'y avait personne sûrement tout autour pour venir en aide à cette femme. Donc quand elle était fiancée à un homme et qu'elle était violentée dans le champ ou dans la forêt, ou que ce soit loin des habitats humains, en ce moment-là, ce n'est que l'homme seul qui était mis à mort et la femme était excusée dans cette circonstance. Là, nous sommes dans le cas où elle est fiancée. Mais dans les deux cas que nous avons soulignés plus haut, lorsqu'elle n'est pas fiancée à un homme, que ce soit par séduction ou par viol, il n'y avait ni mise à mort de la femme, ni mise à mort de l'homme. Il n'y avait aucune responsabilité qui engageait les deux devant Dieu
mais seul l'homme avait une responsabilité devant le père de la fille de lui verser la dot de la Vierge. Alors, donc, c'est une question ici très importante. Alors, dans les deux derniers cas que nous avons cités ici, dans le cas où la femme est fiancée à un homme, il y avait alors péché. Pourquoi? Parce que elle était déjà dans un lieu d'engagement et si un homme allait avec elle, commettait réellement adultère. Et dans ces deux derniers cas, il y avait risque de mort pour adultère, à moins d'avoir été violé dans le champ, comme nous l'avons évoqué. Donc, en bref, le rapport sexuel entre un homme avec une vierge non fiancée à un homme n'avait rien à voir avec la pureté ou l'impurité et n'avait rien à voir avec une transgression d'une loi divine parce qu'il n'y avait aucune ordonnance divine qui disait « tu n'auras pas de rapport sexuel avec une femme avant le mariage ». Cette loi n'existait pas. Et d'abord, dans la société juive, ils n'ont même pas un mot juif ou un mot hébreu qui désigne le rapport sexuel entre un homme et une femme avant le mariage parce que c'est une question qui n'était pas d'actualité chez eux, c'est une question qui ne traitait pas, qui ne prenait pas en ligne de compte en ce qui concerne la norme sociale ou leur norme de vie. Donc ici, on se rend alors compte qu'il n'y avait pas une question de pureté ou d'impurité, mais c'était plutôt un acte déshonorant qui en fait en faisait une affaire strictement culturelle, Donc le fait pour l'Église aujourd'hui, de nos jours, pour l'Église de faire de cette culture juive une obligation morale et religieuse en inventant la fausse définition de la fornication, comme quoi ce serait le fait d'entretenir des rapports sexuels avec une femme avant le mariage. C'est une invention de la définition d'un terme qui ne contient pas cela dans son concept, ainsi de suite. Alors, le fait de le faire, d'inventer cette définition, devient alors en quelque sorte un mensonge crasseux de la part de l'Église. Un mensonge, pourquoi? Parce que le mot lui-même ne permet pas à ce qu'on mette ces contenus-là à l'intérieur. Et nous allons, puisque nous parlons d'abord de ce que la fornication n'est pas, et quand nous reviendrons sur ce qu'est réellement la fornication, c'est là que nous allons comprendre, nous allons définir ce que c'est la fornication, ce que c'est l'adultère, et nous verrons avec les Écritures à l'appui de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament ce que réellement est la fornication, afin que chacun sache statuer, qu'on comprenne, qu'on ne fasse pas dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit et qu'on n'invente pas en d'autres termes, comme on le dirait, qu'on ne mange pas notre piment dans la bouche de Dieu. Alors d'ailleurs, cette coutume donnée ici par Moïse devrait aussi passer. Elle n'était pas une coutume définitive parce qu'elle était liée à un peuple, liée à un État théocratique, à une nation qui aujourd'hui n'existe plus. Ce n'était pas une coutume qui était relative pour tous les peuples de la terre parce que chaque peuple a sa culture, chaque peuple a sa tradition, mais la parole de Dieu demeure la même. Et là où Dieu a parlé, l'homme est censé de prophétiser. Et là où Dieu n'a pas parlé, l'homme est aussi censé de se taire. Parce que lorsqu'il parle là où Dieu n'a pas parlé, il fait de Dieu un menteur et puis il prend la place de Dieu en quelque sorte pour inventer des lois, inventer des dogmes, ainsi de suite. Ce qui ne cadre pas avec le plan divin. Alors donc, d'ailleurs cette coutume, comme je l'ai dit tantôt, a été donnée par Moïse et devrait passer avec la destruction du temple et le changement de sacerdoce. Étienne l'a même souligné devant le Sanhédrin pendant qu'il était en procès. Il était même accusé. On a dit, cet homme dit que Yeshua viendra détruire le temple et changer les coutumes que Moïse nous a données. Effectivement, c'est ce qui est arrivé en l'an 70. Lorsqu'il y a eu destruction du temple, il y a eu aussi changement total du sacerdoce, selon Hébreux chapitre 8, qui nous dit aussi que lorsque on dit de l'ancienne alliance, on dit d'une alliance qu'elle est ancienne, ça veut dire qu'elle a vieilli et elle est prête à disparaître. Là, c'était un temps de transition. Mais une fois qu'on arrive pleinement avec la destruction du temple, alors on rentre pleinement dans la nouvelle alliance et les ordonnances relatives à la culture juive, telles que ce que nous venons de lire ici, ne peuvent plus être appliquées ipso facto avec nous. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas demander aujourd'hui, par exemple, nous avons cité cela un peu plus haut, que un violeur viole votre fille et puis vous l'obligez de verser la dot et de prendre la victime qui l'a violée
pour épouse. Ça n'existe pas, c'est même pas envisageable dans notre société. Pourquoi? Alors que c'était une norme sociale pour les Juifs, une norme socio-culturelle pour les Juifs, mais cela ne peut plus marcher aujourd'hui parce que nous ne sommes pas le même peuple et nous avons une culture. Nous ne sommes plus le même peuple, nous ne sommes plus en face de la même situation, des mêmes circonstances. Donc, on ne doit pas transposer les choses pour le plaisir de transposer, surtout que nous sommes dans une alliance distincte, une alliance puisque la Bible dit, lorsqu'il y a changement de sacerdoce, il y a inévitablement aussi un changement de loi. Donc, on ne peut pas transposer les lois qui sont relatives à un sacerdoce pour l'emmener dans un autre sacerdoce où il devrait avoir des nouvelles lois. Alors, donc ici déjà, on se rend compte ensemble avec vous que une question d'ordre social devrait rester dans cet ordre-là et ne devrait pas passer d'un ordre social pour devenir un principe spirituel et divin. C'est ce que les hommes ont fait aujourd'hui. Ils ont pris une question d'ordre social pour vouloir en faire une question spirituelle et lui donner une connotation divine, comme si c'était une ordonnance divine, alors que Dieu ne l'a pas dit et n'a pas statué cela pour le reste de l'humanité. Alors, je sais que, bien évidemment, vous allez vous dire ensemble avec moi que prôner l'abstinence sexuelle d'une vierge avant le mariage a de nombreux avantages. Ça, nous le savons très bien, nous le savons tous que ça a de nombreux avantages parce que ça éviterait beaucoup de choses que je n'aurai pas sûrement le temps peut-être d'énumérer ici. Il y a de nombreux avantages à cela et puis je le salue. C'est une bonne initiative. Mais je m'inscris en faux quand il s'agit d'en faire une norme divine, car ce serait faire un saut dans le vide. Parce qu'en fait, dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit et on met dans le dos de Dieu ce qui ne vient pas de lui. Alors, quand nous sortons un texte, on doit le retenir ensemble avec vous que lorsque nous sortons un texte biblique de son contexte, alors nous en faisons alors un prétexte en lui rendant une finalité qu'il n'a pas. Et lorsque on le fait ainsi, nous arrivons à tordre la pensée initiale et inspirée et la profondeur même de son sens, ce qui aurait pour effet de lui donner une forme complètement antagoniste, voire aux antipodes de ce qu'il voulait exprimer en premier lieu. Et c'est un danger total parce que lorsque le texte subit cela et cela ne produit plus la vie, mais cela produit alors la mort. Parce que les ordonnances divines sont claires, la parole de Dieu est claire, on doit tout faire, on peut tout faire, mais on ne peut pas la manipuler pour lui faire dire ce qu'il n'a pas dit, parce que dès qu'on le fait, au lieu qu'elle puisse apporter la vie, elle va alors apporter la mort et la désolation. Alors, face à cela, puisque l'introduction ici de cette première partie, c'est de dire ce que la fornication n'est pas, ce qu'elle n'est pas, et nous venons ici de voir qu'elle n'est pas ce qu'on dit d'elle. Parce qu'on aurait pu prendre beaucoup d'autres exemples dans la Bible et on se rendra compte qu'elle n'est pas ce qu'on dit d'elle. Alors, nous devons nous poser, avant de nous quitter, nous poser juste des questions ensemble avec vous. Puisque nous avons compris en développant ici que c'était une question d'ordre culturel et que c'est le père qui était floué en quelque sorte. C'était une question sous l'honneur du père qui devait marier sa fille vierge. Et voilà pourquoi c'est vers lui on devait verser un dommage et prendre aussi cette fille en mariage. Maintenant, la question qu'on doit se poser, la toute première, c'est celle-ci. Est-ce que le père de nos jours se sent-il offensé lorsque leur fille va avec un homme sans être mariée avec ce dernier? Ça, c'est la première question. Est-ce qu'ils se sentent offensés? Est-ce qu'ils se sentent floués? Est-ce qu'ils sont vraiment préoccupés à cela? Que ce soit dans n'importe quel pays, sur n'importe quel continent, en Afrique, en Europe, par-ci, par-là, en Israël, où que cela soit, la question qu'on doit se poser, est-ce que les pères de nos jours se sentent-ils offensés lorsque leur fille va avec un homme sans être mariée à ce dernier? Et la deuxième question est celle-ci. Est-ce qu'une question spirituelle ou est-ce que la question que nous sommes en train d'évoquer ici, est-ce une question spirituelle ou une question de norme sociale? Parce que lorsque c'est une question spirituelle, elle est éternelle parce que la loi divine est la vérité, elle est éternelle. Ça veut dire qu'elle doit être appliquée quel que soit le temps, quelles que soient les saisons, quelles que soient les époques. Lorsque Dieu a dit, par exemple, dans le commandement, il a dit « Tu ne commettras point d'adultère », même quand il y a eu changement d'alliance, et cette loi n'est pas passée avec la première alliance, elle a traversé, puisqu'on la retrouve dans Hébreux chapitre dans le Hébreux chapitre 13, verset 4, là où Dieu dit
que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit exempt de tout souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, quand il va aussi dans l'Apocalypse, il dit dehors les adultères, ainsi de suite. Donc, on comprend que malgré le changement d'alliance, la loi morale est restée vivante. Elle est passée d'une alliance à une autre. Mais la loi sociale dépend de la culture d'un peuple. Et aussi longtemps qu'une loi sociale ne va pas à l'encontre de la loi divine, elle peut être, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes obligés de marcher en accord avec elle parce qu'elle ne freine pas la loi divine. Elle est pour la bonne marche de la société, pour le bon encadrement d'une société. Mais dès lors où une loi de normes sociales va à l'encontre des normes divines, c'est à ce moment-là qu'en tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas obligé de s'incliner, de se prosterner devant une loi de normes sociales. Alors la deuxième question que nous avons à nous poser sur la question de la sexualité, sur la fornication, telle que nous avons lu ici, ensemble avec vous, avec les deux versets que nous avons essayé de discuter ensemble, on doit alors se poser cette question: est-ce une question d'ordre spirituel ou c'est une question uniquement de normes sociales? Alors la réponse à cette question sera d'un facteur déterminant sur le sujet que nous avons introduit. Et après avoir compris ce que c'est, ce que la fornication n'est pas, nous reviendrons ensemble avec vous pour voir exactement ce que la fornication est. Ce que la fornication, qu'est-ce qu'elle est réellement. Nous prendrons encore une autre émission spécialement, uniquement à cet effet, pour dire avec la Bible exactement ce qu'est la fornication, pour que chacun soit fixé et qu'on sache réellement faire dire à la Bible ce qu'elle dit et demeurer dans le contexte des Écritures pour ne pas sortir des contextes des Écritures et puis vivre dans les prétextes, parce que quand on sort l'Écriture de son contexte, elle devient un prétexte et puis le prétexte est mortel. Alors, jusqu'à ce qu'on se retrouve au prochain numéro, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Et j'attends toujours vos suggestions aussi sur ces questions. Si vous avez aimé la vidéo, partagez le lien, invitez quelqu'un d'autre à la suivre aussi. Et puis faites des propositions, posez des questions en commentaire ou joignez-moi par mon numéro qui sera placé juste sur votre écran à la fin de l'émission, afin qu'ensemble nous puissions réfléchir sur ces choses et qu'on puisse réellement sonder les choses, parce que la Bible dit celui qui s'interroge sur les choses devient sage et devient de plus en plus éclairé. Et ce n'est pas pour vous bousculer sûrement dans votre zone de confort ou encore sûrement dans les acquis que vous avez déjà eu dans votre foi, mais c'est juste pour qu'on s'interroge, parce que lorsque la parole de Dieu, lorsque ce que nous soutenons, ce que nous croyons est la vérité, cela produit la vie et cela permet de nous soutenir, de nous garder dans une communion parfaite avec Dieu. Mais lorsque cela est un principe, est un prétexte d'homme, est un dogme, est quelque chose qui est inventé par l'homme ou encore une tradition humaine qui n'a rien à voir avec notre foi et que nous voulons en faire un objet de foi, à ce moment-là, cela deviendra plus nocif pour nous et puis cela deviendra fatal et pourra nous détruire à un certain moment, pourra nous rattraper. Pourquoi? Parce que il se pourrait que vous vous retrouvez dans une situation telle que évoquée, mais vous commencez à vivre dans une culpabilité continuelle, définitive, pour dire non, j'ai péché contre Dieu, le jour que j'avais fait ça, j'avais péché, et vous n'arrivez plus à vous en dégager, vous n'arrivez plus à vous en affranchir. Pourquoi? Parce que vous vous culpabilisez. Pourquoi vous vous culpabilisez ainsi? C'est parce qu'on vous a enseigné, on vous a dit qu'il en était ainsi, alors que Dieu, lui, il n'a pas dit la même chose. Et c'est pour cette raison que nous reviendrons ensemble pour une deuxième partie, par la grâce de Dieu, dès qu'il le voudra, afin que nous voyions exactement qu'est-ce que la fornication. Et pour cette partie-ci, nous avons d'abord montré ce qu'elle n'est pas, et nous avons compris ensemble avec vous, à moins que vous ayez d'autres suggestions, qu'elle n'a rien à voir avec la définition qu'on donne d'elle, parce que cette définition, si on la fait promener dans toute la Bible, nous verrons qu'elle ne cadre avec aucun passage biblique. Alors, jusqu'à ce qu'on se retrouve la prochaine fois, comme je vous l'ai dit, portez-vous bien, que Dieu vous garde, et je vous dis simplement au revoir, à la prochaine.